Et coucou, bonjour mes belles âmes, me revoilà. C'est vrai que j'ai mis un petit peu de temps à revenir vers vous. Mais voilà, je suis là aujourd'hui pour vous faire une petite guidance parce que j'ai eu une petite canalisation ce matin. Voilà, j'ai été amenée à vous transmettre un message. Donc me revoilà avec le printemps. J'ai beaucoup hiberné cet hiver, comme vous avez pu le constater. C'est vrai que j'étais chez moi, surtout chez moi et chez moi à l'intérieur aussi. Beaucoup d'introspection, beaucoup de travail, j'aime pas ce mot, oui, d'introspection et de cheminement moi-même sur mon chemin. Et quand je suis comme ça, c'est vrai que j'ai du mal à distribuer les messages, comme je vous l'ai déjà dit, hein. Je viens vraiment quand moi je me sens bien et que je suis à même de pouvoir vous transmettre au mieux ces messages. Voilà. En tous les cas, j'espère que vous allez tous et tous très bien, que vous vous portez bien avec l'arrivée du printemps. Voilà. Et puis, je voulais quand même vous remercier pour vos gentils messages, vos gentils commentaires à chaque fois, votre bienveillance, votre écoute. Et puis, je voulais souhaiter aussi la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés donc sur cette communauté. Donc moi, c'est Isabelle, je suis coach de vie donc en Provence. Donc je reçois par vidéo ou en présentiel. Donc je suis spécialisée en neurosciences motivationnelles. J'avais suivi le cursus de David Lefrançois. Pour ceux qui connaissent sur YouTube également, vous pouvez le retrouver, David. Voilà, donc je suis également thérapeute en énergétique. J'ai suivi une formation près de Noël Cassan en EFT et en AIT. Voilà mon parcours. J'ai également suivi des ateliers de Lise Bourbeau, cette grande dame du développement personnel donc au Québec. Donc j'en ai suivi 7. J'ai pas suivi tous ces ateliers, mais j'en ai fait 7. Voilà, donc j'ai déjà un gros panel, j'ai moi-même déjà pas mal cheminé. Et puis en ce moment aussi, je voulais quand même vous parler de quelque chose, c'est pour ça aussi que vous ne m'avez pas vu pendant un certain temps, c'est que j'ai entamé un nouveau programme également pour moi-même. Mais comme ce programme m'apporte tellement de bien-être, je voulais vous le partager pour vous. Donc moi, j'ai pris ma tablette pour vous lire un petit peu plus les informations concernant ce programme. Alors je ne touche rien, je vous le partage vraiment avec le cœur parce que c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien tout simplement, mais je ne touche rien sur ce type de programme. Donc c'est un programme du docteur Joe Dispenza, donc peut-être que certains et certaines d'entre vous le connaissent, on le voit quand même beaucoup sur YouTube. Moi, je l'ai connu grâce, je dirais justement, à Noël Cassan, donc ma prof en EFT, il y a déjà quelques années. J'avais acheté un de ses livres, parce qu'il en a écrit plusieurs, j'avais acheté le Placebo, c'est vous. Donc tout un titre, tout un panel de, je dirais, d'espoir et de possibilités qui s'ouvrent à nous quand on lit ce livre. Et puis, ayant moi-même donc des problèmes de santé, l'année dernière, je vous en ai parlé, j'avais beaucoup de douleurs, etc. Ça m'a quand même bien handicapée, puisque je suis droitière et ça m'handicapait vraiment tout mon bras droit. Je pouvais même pas tenir ne serait-ce qu'un verre dans les mains. J'avais vraiment beaucoup de difficultés et puis bon, c'est pas agréable de souffrir. Et puis, quand on n'a pas encore tout à fait 60 ans, de se sentir diminué et puis handicapé comme ça, on se dit, oh là là, comment je vais vieillir, mon Dieu, voilà, je voyais pas l'avenir aussi rose que mon pull, c'est moi qui vous le dis. Et puis, j'ai quand même fait des examens, il s'avérait que, il s'avérait que j'avais de l'arthrose, donc la 5e et 6e vertèbre cervicale bloquée, enfin collée, donc ce qui occasionnait un pincement du nerf qui passe là et qui donc me paralysait donc mon bras, qui m'occasionnait une grosse douleur ici au niveau de l'omoplate. Voilà, entre autres, et quelques autres douleurs ailleurs. Et puis, mon médecin, quand il a vu le scanner, il m'a dit, écoutez, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire à part du kiné et éventuellement des infiltrations. Personnellement, moi, quand on me dit on ne peut rien faire, j'étais quand même
bien dégoûtée parce que voilà, je vous dis, je suis quelqu'un, enfin vous savez, je suis très créative, je suis très active, je fabrique beaucoup de choses de mes mains, voilà, je suis très manuelle, donc c'était pour moi terrible, cette annonce pour moi était terrible. Donc je me suis pas laissée abattre, j'ai été rechercher mon livre dans ma bibliothèque du docteur Joe Dispenza, Le placebo c'est vous, et puis vous savez, quand on commence à s'intéresser à ce genre de choses, les énergies se mettent en place et voilà, les synchronicités aussi arrivent. Et en fait, eh bien, voilà, je suis arrivée très rapidement sur des programmes de lui, donc aux éditions Exergue. Donc ça m'a donc intéressée. Je savais qu'il faisait des méditations, des choses très, très poussées. Et vraiment, j'avais envie de le mettre en application pour moi, puisqu'on me disait qu'il n'y avait rien à faire à part du kiné. Donc j'ai acheté le programme. Donc le programme s'appelle, je vais vous le dire, parce qu'il en a plusieurs, mais moi j'ai pris donc celui-ci, Donner le pouvoir à votre esprit. Donc tout un programme. Je vais vous le montrer, peut-être que vous le verrez, peut-être que certains à qui ça parlera de voir sa photo au docteur Joe Dispenza, donc qui est un Américain. Hein. Donc il a une très grande communauté dans le monde spirituel, quantique, neurosciences, puisqu'en fait c'est un physicien, il est aussi donc docteur en neurosciences, comme David Lefrançois, pour qui j'ai fait aussi donc mes études. Donc moi c'est vrai que la neuroscience, la physique quantique, c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup intéressée. Et puis surtout au vu de ces résultats qui lui a obtenu, mais qu'il a obtenu dans sa communauté, ça m'a vraiment donné envie de le faire, puisque je me suis dit, si ça arrive à certains, pourquoi ça ne m'arriverait pas? Pourquoi je ne vais pas provoquer? Pourquoi je ne vais pas y arriver, moi aussi, à me soigner, à me guérir et à aller mieux? Donc voilà, ça a été ma démarche. Donc ça a été l'année dernière, à peu près en octobre-novembre, que j'ai commencé ça. Et puis c'est la meilleure chose qui pouvait m'arriver, je dirais, en ayant acheté donc ce programme. Alors je vais pas vous en parler en détail, ça serait très long, mais je vais vous dire un petit peu ce que fait ce programme. Voilà, donc on vous dit, si vous êtes prêt à créer un nouvel avenir, à dépasser vos dépendances émotionnelles et les états émotionnels négatifs, afin de guérir et d'attirer tout ce que vous désirez dans la vie, alors ce cours n'est pas seulement le bon cours pour vous, il est aussi une réponse à toutes vos questions quant ce qui vous est possible dans la vie. Donc les cours du docteur Dispenza vont vous permettre de comprendre donc la science de vos pensées et les façons dont celles-ci créent votre réalité. Ça va rompre avec les réactions et les habitudes émotionnelles non désirées. On va désapprendre les habitudes négatives du passé. On va éliminer les comportements autodestructeurs. On va apprendre le secret des rémissions spontanées. Vous abandonner à l'inconnu afin de vous ouvrir aux opportunités positives. Apprendre à envoyer des charges magnétiques afin d'attirer ce que vous désirez. Ça, c'est physique quantique. Mais neurosciences, hein, tout est mélangé. Hein. Accédez donc à votre esprit inconscient afin de changer vos ondes cérébrales. Ça, c'est typiquement vraiment de la neuroscience. Donc, qui dit neurosciences, physique quantique, c'est prouvé, c'est testé avec des appareils. Ensuite, apprendre à recabler votre cerveau afin de créer une nouvelle personnalité et une nouvelle réalité personnelle. Découvrir donc une méthode de méditation qui vous permet d'accéder à votre esprit inconscient afin de guérir et de créer la réalité que vous désirez. Voilà donc ce que propose ce programme que je me suis offert. Et franchement, au début j'ai hésité parce que donc il y a quand même 1 heure de méditation à faire chaque matin. Alors pas au début il faut quand même comprendre tout le mécanisme, tout le fonctionnement. Hein. Il explique qu'on a plein de vidéos pour nous faire comprendre ce qu'on fait en fait. Hein. Et puis, pour moi la santé n'a pas de prix.
Le bien-être, c'est quelque chose que on doit avoir, enfin, pour moi, c'est pas parce qu'on devient vieux qu'on doit être malade et qu'on doit souffrir. J'ai des croyances comme ça, très très certaines, et puis franchement, d'avoir mal, c'est pas drôle. Donc, qu'est-ce que c'est que 1 heure par jour pour se faire du bien? Dites-moi, sincèrement, c'est rien du tout. Si vous remettez ça au bien-être et puis aux médicaments que vous ne prenez plus, l'énergie que vous retrouvez, pour moi, ça n'a pas de prix. C'était vraiment... Donc du coup, cette méditation, ben, elle se fait facilement. Enfin, cette heure que vous prenez par jour, elle se fait facilement puisque ça vous apporte tout de suite, mais vraiment instantanément, un bien-être. Ça vous change, ça vous redonne de l'énergie positive, de l'optimisme, ça vous ouvre à des possibilités, ça vous transforme, littéralement. Voilà, donc je voulais vraiment vous en parler parce que voilà, ça me fait du bien personnellement et puis bah voilà, quand on est satisfait de quelque chose, on a envie de le partager. Voilà, je ne vous oblige en rien, mais je vous parle voilà de choses de programmes comme ça que on n'a pas toujours connaissance. Moi, j'ai eu connaissance voilà par ce livre que j'avais acheté, après, bah, du coup, je vous dis, quand vous commencez à penser à ça, c'est magique, mais YouTube vous met des vidéos du docteur Dispenza à disposition, nos anges, nos guides sont là et ils viennent, voilà, avec de belles synchronicités, vous emmener aux personnes qui éventuellement pourraient vous aider. Donc voilà, je voulais vraiment faire passer ce message. Donc c'est vrai que je suis pas venue beaucoup cet hiver parce que voilà, j'étais vraiment à fond dans ce cheminement, ce programme, je dis pas ce travail, mais ce programme à la compréhension, parce que en fait, ça nous permet vraiment d'aller chercher au plus profond de nous-mêmes. Donc il y a beaucoup d'introspection, beaucoup de choses qui sortent. Donc j'étais pas disponible pour les autres, puisque j'étais disponible déjà pour moi à comprendre plein de choses. Et aujourd'hui, vraiment, je suis très heureuse de pouvoir vous partager donc cette formation. Voilà, si cela vous parle, vous intéresse, ben, se trouve, donc moi je l'ai acheté aux éditions Exergue. Donc son prix, et je vais vous dire son tarif, moi j'ai payé 5 fois 70 €. Voilà. Donc finalement, moi, je trouve que c'est pas non plus très cher. Pour le bien-être, la guérison, enfin que ça procure, quoi. Pour moi, voilà, je trouve ça formidable. Donc voilà, je voulais vraiment vous en parler. Et puis du coup, vous dire un petit peu pourquoi j'avais été aussi absente si longtemps. Parce que voilà, ça a été cette introspection, ce retour à moi, à moi-même. Et puis ben, aujourd'hui, je suis devant vous et voilà, je peux à nouveau, hop, porter mon verre. D'ailleurs, je vous porte un toast, mes amis, portez-vous bien. Vous voyez, ce verre, je ne pouvais plus le porter l'année dernière. Encore cet été, je ne pouvais même pas le porter. Donc, tout est redevenu, je dirais, normal, sans médicaments. Alors j'ai suivi quand même le kiné, j'ai eu des séances de kiné, j'avais 2 séances de kiné par semaine. Aujourd'hui je vois mon kiné à peu près 1 fois par mois. Voilà, c'est bon, j'ai un kiné, franchement je vous souhaite d'avoir le même, il est merveilleux, c'est vraiment une personne formidable. Voilà, donc le kiné plus voilà, cette méditation, ce travail d'introspection, mélanger toutes ces connaissances et bien ça m'a transformée physiquement et émotionnellement. J'ai retrouvé vraiment un bien-être physique et émotionnel et ça n'a pas de prix. Voilà, je voulais vraiment vous le partager. Ceci dit, donc j'ai eu un message ce matin et là, je me suis dit, ma nénette, il faut que quand même tu retournes voir ta communauté et partager, parce qu'en fait, c'était un petit peu, avec ce retour du printemps, cette canalisation, elle était vraiment juste là pour vous.
Alors ce que je vais faire, c'est que je vais changer la caméra de place, comme ça vous allez pouvoir voir mes cartes. On se retrouve tout de suite, mais en regardant par ici. Coucou, donc on se retrouve donc face aux cartes. J'espère que vous m'entendrez bien aussi, parce que j'ai toujours pas racheté de micro. Voilà, donc nous sommes entourés de nos petits anges, et puis même donc ce petit ange d'amour, voilà, que j'ai créé il y a très peu de temps. Voilà, donc elle est là, il est là pour nous accompagner. Aujourd'hui, on a vraiment les anges qui nous accompagnent. On a également les sorcières et les fées et les animaux. Voilà, voilà. Alors, voilà, ce tirage, ce matin, voilà, m'a vraiment indiqué donc de vous parler, parce que voilà, j'ai sorti voilà, cette 10 de coupe qui est vraiment le bonheur absolu, qui est vraiment la joie, le bien-être en famille, avec les autres, la joie, hein, puisqu'on voit donc ce patchwork, ce tapis avec les couleurs de l'arc-en-ciel qui représente la joie, le bien-être, le bonheur. Vraiment, on voit vraiment une sérénité sur cette carte absolument merveilleuse. Il y a vraiment des bonnes émotions, tout est vert, il y a une guérison du cœur, tout est magnifique. Et puis ensuite, j'ai eu cette carte qui est le diable. Le diable. Alors, qu'est-ce qui vient nous dire ce diable au milieu? Donc, en plus, j'ai eu ce roi de coupe, qui est la maîtrise des émotions, en fait. Donc, qu'est-ce qui vient nous dire ce diable, en fait? Eh bien, tout simplement, c'est que pour rester dans cette sérénité, en fait, et la maîtrise donc de vos émotions, c'est arrêter d'être votre propre diable. Arrêter d'avoir des pensées qui vont vous limiter. Des pensées, comment je dirais, des scénarios catastrophes. En fait, vous vous identifiez, à chaque fois vous pensez, vous-même, vous faites peur en fait. C'est ça le diable dans cette carte. L'énergie du diable, elle est là pour vous dire que vous êtes votre propre diable. C'est vous-même qui parfois vous faites peur avec vos propres pensées. Et là, on vous dit d'être dans la maîtrise de vos pensées. Là, c'est le roi de coupe. Il maîtrise ses émotions. Donc de reprendre votre pouvoir, comme ce roi qui est sur ce trône avec cette coupe, vous reprenez votre vie en main. Vous regardez ce qui se passe. Vous voyez, on voit un dauphin, il y a la joie, il y a encore le bien-être aussi sur cette carte. Hein? Donc n'écoutez pas là ce qui vient vers vous, en fait. Hein, c'est le message aujourd'hui. C'est vraiment arrêter d'avoir des pensées pessimistes, d'avoir des addictions, peut-être de prendre trop de médicaments, de fumer, de prendre peut-être de l'alcool, d'être votre propre diable, de ne pas croire, d'être dans les doutes en permanence, ça vous réveille la nuit, et puis en fait vous laissez le négatif s'emparer de vous. Donc là, j'ai donc ces cartes comme ça qui sont venues dire ça. Et là, ce qui vient vers vous, c'est que vous prenez conscience de tout ça et que vous avez donc une sagesse, votre divine sagesse intérieure. Donc là, c'est les fées qui vous parlent, qui est toujours là pour vous. Vous avez ce sursaut, ce qui vient vers vous, c'est que vous avez cette petite voix à l'intérieur de vous, l'autre, pas le diable, mais cette bonne petite voix qui fait non, mais arrête, c'est toi tout seul qui te fait du mal, arrête. Donc vous reprenez le pouvoir, vous reprenez votre sagesse. Vous voyez, il y a la carte de la méditation. La méditation vous apportera la clarté de l'esprit et un sentiment de paix intérieure. Cette carte que ce matin, quand elle est venue, que je me suis dit, il faut vraiment que je vous parle donc du programme du Dr Joe Dispenza, parce que c'est vrai que cette méditation apporte effectivement une clarté d'esprit et un sentiment de paix, parce que on met notre esprit au repos.
on met notre cerveau au repos pendant 1 heure et on le remplit de positif, on le remplit de... On libère donc des émotions qui sont très négatives et on le remplit à la place de gratitude et de ce qu'on désire vraiment, de beau, de bien-être, etc. Donc, ça vous apporte réellement un sentiment de paix, de sérénité. Donc, vous voyez, vraiment, vous allez aller vers ça. Alors, je dis pas que vous allez tous faire le programme du Dr. Joe Dispenza. Peut-être qu'il y en a déjà chez certains qui pratiquent la méditation, hein, peu importe votre technique. Mais c'est sur quoi vous allez. Vous reprenez, en fait, voyez, avec l'arrivée du printemps, c'est ce que je ressens, c'est qu'il y a une transformation qui se crée. Il y a des petites choses que vous avez dû planter et qui là sortent de terre. Des choses, des idées, des pensées qui d'un seul coup, à force de votre cheminement, elles sortent de terre, elles s'épanouissent et vous prenez à nouveau des bonnes décisions. C'est vraiment ce qui vient vers vous, avec aussi cette détermination. Hein, c'est la passion de chercher ce qui vous conduit sur le chemin de la réalisation de soi. Là, vous avez envie vraiment de reprendre votre vie en main avec détermination et ce qui vous amène à cette transformation. Le processus de transformation de soi vous ouvrira les yeux sur la vérité intemporelle de votre moi. Vous allez réellement devenir une autre personne parce que vous allez enfin reprendre le divin en vous, la sagesse. La méditation va vous aider. Et cette méditation va vous emmener vers la sagesse, va vous emmener vers la détermination et la transformation. Ensuite, j'ai ce beau scarabée. C'est beau scarabée, puisqu'il y a toute une panel de scarabées sur cette jolie carte. Et le scarabée, c'est littéralement aussi la carte de la transformation. Je vais vous lire la carte de cet oracle, le message. Donc c'est un magnifique oracle, c'est l'oracle des animaux guérisseurs de Verena Wild, que j'ai découvert sur la chaîne de Célia Méléville il y a peu de temps. Et je suis allée chez Cultura et il était là à me tendre les bras. Donc je l'ai vraiment acheté et je regrette pas parce que les cartes sont magnifiques et les messages sont vraiment toujours tellement beaux, tellement puissants. Alors je vais vous lire donc la carte du scarabée. Vous voyez, on a un beau guidebook, en plus tout en couleur avec des illustrations. J'adore. Ça, c'était une petite aparté sur cet oracle. Voilà, moi, quand j'aime bien les choses, je les partage. Je suis comme ça. Donc, le scarabée, il vous dit, voilà, la résurrection. Littéralement, vous êtes en pleine résurrection. J'en ai la chair de poule parce qu'en fait, on va arriver sur Pâques pour les croyants, hein, parce que, voilà, c'est la résurrection. On est dans le changement, on est dans la métamorphose, on est dans la persévérance. Donc là, on a la détermination, on a la persévérance, l'adaptation et l'imagination. Vous vous rendez compte ? C'est fabuleux. Alors, je vais vous lire le texte du scarabée. Le scarabée peut revêtir une palette particulièrement riche de formes et de couleurs, souvent chatoyantes. Il en existe plus de 250 000 espèces, faisant de lui, sans aucun doute, l'une des familles d'animaux les plus variées sur Terre. Pourtant, quelques symbolismes clés sont représentatifs des scarabées de manière générale. Cet insecte tient une place cruciale dans nos écosystèmes, car il offre une source de nourriture de base pour de nombreux oiseaux et autres prédateurs. Étant profondément relié à la Terre, il joue souvent un rôle de pollinisateur, mais de manière générale, il recycle d'abord la matière organique. Les membres de la famille des scarabées nous encouragent à faire le meilleur usage possible de notre environnement, même, ou plutôt surtout ce qu'on appelle les déchets. Les scarabées nous rappellent que nous avons en nous une immense ressource de créativité qui nous permet de littéralement transformer les déchets en or. C'est ça en fait, c'est vraiment transformer vos pensées, je dirais, négatives, vos pensées, vos scénarios catastrophes vous voyez là il dit en déchets en or, en possibilités infinies. Voilà. Les scarabées symbolisent la persistance, la persévérance dans la vie et la force dans les temps difficiles. Même lorsqu'ils sont confrontés à de nombreux obstacles sur leur chemin,
Ils sont prêts à survivre à des conditions difficiles et à s'adapter aux circonstances, nous appelant ainsi à ne jamais abandonner, mais plutôt à tenter de nouvelles façons d'atteindre nos objectifs. Le cycle de vie du scarabée représente un processus de métamorphose similaire à celui du papillon. Il commence sa vie en tant qu'œuf, puis se transforme en larve, pour ensuite entrer en phase de chrysalide avant d'émerger sous la forme d'un adulte ailé. Le scarabée incarne donc les messages de transformation, de changement drastique et de renouveau. Il peut apparaître en tant que signe que nous invitant à modifier notre manière de penser afin que nos puissantes idées puissent enfin prospérer. C'est fou, hein. J'ai vraiment encore moi toujours des sensations dans mon corps de chair de poule. C'est vraiment un message, c'est vraiment sur quoi vous allez, mes belles âmes. C'est magnifique. C'est magnifique avec ce renouveau, ce printemps. Il y a vraiment une transformation, une métamorphose. Vous décidez vraiment de reprendre votre pouvoir personnel, le divin en vous, à transformer vos pensées, à transformer votre vie, parce que c'est vous savez qui en avez donc les clés. Hein. Vous ne voulez plus être ce diable. Non, vous voulez être ces scarabées. Le scarabée se relie aux éléments terre et air, nous rappelant l'interaction entre l'esprit et la matière. Pour que nos idées puissent donner des fruits, il est important de préparer la terre, de prendre soin des racines et de construire des conditions fertiles. C'est ce que vous avez fait avant. Et là, vous en êtes au printemps. Hein. Vous avez préparé, comme je vous disais tout à l'heure, le terrain. Et là, c'est en train de sortir, d'émerger. Donc, avec des bonnes fondations, notre âme sera d'autant plus prête à ouvrir ses ailes et dérouler son potentiel. C'est vraiment ce sur quoi vous allez en ce moment. Peut-être pour certains, c'est déjà en route, pour d'autres, ça va arriver, mais c'est vraiment ce qui vient vers vous. C'est magnifique. Donc cette carte, hein, ce scarabée, vous invite à réaliser vos caractéristiques et pouvoirs uniques. Faire un usage significatif des ressources qui vous entourent. Utilisez votre imagination sans limite. Épuisez dans votre source de créativité. L'imagination sans limite, c'est-à-dire imaginer, comme moi, quand je fais cette méditation, j'imagine et je vis que ma guérison est là. Je la vis dans un futur que je ne connais pas, mais qui est comme s'il était déjà arrivé. Votre imagination, on vous dit qu'elle est sans limite et que vous puisez dans vos ressources de créativité. C'est ça que vraiment qui va vous aider à vous transcender. Donc, examinez le besoin de métamorphose dans votre vie. À quel stade du processus vous trouvez-vous en ce moment, hein? Vous demandez si vous êtes trop renfermé ou si, au contraire, vous devez vous protéger davantage. Donc voilà ce que ces scarabées, donc là il dit le scarabée, mais il y en a plein sur la carte, vous invitent. Donc je trouve que c'était un message magnifique. Je ne pouvais que vous le transmettre. Donc avec ce printemps qui arrive, toutes ces fleurs, cette végétation qui sort de terre, pour donc les croyances Pâques qui arrivent, avec justement les croyants, les catholiques, je dirais ça, ce Pâques qui arrive, cette résurrection, cette transformation, c'est tout juste magnifique. Alors je vais prendre une autre carte de ce très bel oracle pour voir un autre message avec vous. Alors vous me direz en commentaire si vous aussi vous sentez comme ça en ce moment en pleine métamorphose, transformation, si vous avez vraiment envie de reprendre votre vie en main, de reprendre le pouvoir, de sortir de cette négativité, de ce pessimisme et de ne plus vous laisser envahir, de ne plus être ce diable. Hein, vous me direz. Alors, j'ai pas posé ma question, donc qu'est-ce que je vais poser comme question pour vous? Ben, on va simplement poser la question où vous devez focaliser votre énergie. Voilà. Alors, pour les petits âmes de YouTube, chers animaux guérisseurs, où doivent-ils focaliser leur énergie en ce moment?
chers animaux guérisseurs, où les petites âmes de YouTube doivent-ils focaliser leur énergie en ce moment? Alors, je ne l'ai pas dit, mais c'est une guidance générale et intemporelle. Elle ne pourra pas parler à tout le monde. Hein. Faites toujours preuve de discernement. Hein. Ne prenez que ce qui résonne profondément en vous. Et puis, donc, elle est intemporelle. C'est-à-dire qu'au moment où vous déciderez de cliquer sur cette vidéo, il y aura certainement un message pour vous. Ça peut être dans 6 mois, dans 3 ans, peu importe. Le message sera toujours juste. Alors, hop, j'ai cette carte j'ai 2 cartes qui ont sauté. Donc, vous avez 2 messages. On a le vautour qui est sorti et le koala. 2 magnifiques cartes. Regardez cette jolie carte et cette autre carte. Alors, bah pareil, je vais vous lire les messages parce que je ne les connais pas par cœur. Il y a, je crois, 73 cartes dans ce jeu. Il est énorme. Alors, on a donc le vautour qui est la 28. Donc, pour moi, voilà, on arrive vraiment, 2 plus 8 égale 10, donc on arrive vraiment à la fin de quelque chose et surtout au début de quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose d'un petit peu, j'aurais envie de dire qu'on vous invite à regarder sous un autre angle, en fait, à lâcher prise sur quelque chose. Voilà, moi, c'est ce que je canalise là, mais je vais regarder le petit guidebook. Qu'est-ce qu'il vous dit par rapport au vautour, tout de moins les mots-clés. Donc, où vous devez focaliser votre énergie. Alors, les mots-clés, c'est la purification, la vigilance, gardien de mystère, mort et renaissance encore, rétablissement, et nouvelle vision. C'est fou, c'est magnifique ces messages. Hein. C'est fort et puissant parce que c'est une continuité de tout ce que je vous ai dit. Donc là, vraiment, votre énergie, hein, on vous dit de la focaliser sur la purification, sur votre mort et renaissance. Hein. Je vous ai dit, on arrive à la fin et au début de quelque chose. Un rétablissement et une nouvelle vision. Hein, on vous a dit de faire avec le scarabée, de faire preuve de créativité. Waouh, c'est magnifique, hein, magnifique. Alors, cette carte, elle vous invite à ne pas laisser les situations mondaines vous clouer au sol. Pratiquez des rituels aussi, on vous dit, de purification et laissez les anciennes énergies quitter votre corps. Voilà. Et aussi, on vous dit de profiter sagement des cadeaux de la nature et utiliser les ressources avec respect. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur cette carte? Bon, je vais vous lire les cartes, hein, ce sera plus simple parce que les messages sont toujours tellement beaux. Vous prendrez ce qui vous plaît. Les vautours sont des oiseaux fascinants, mais généralement très incompris. Ils ont couramment été associés à la cupidité et au manque de cœur, mais ce préjudice ne pourrait être plus éloigné de la réalité. En réalité, le rôle du vautour en tant que charognard sert un objectif extrêmement précieux. En dévorant les cadavres, il limite les infections et bactéries qui autrement se propageraient aux autres animaux. Contrairement à d'autres membres de la famille des rapaces, le vautour dépend d'autres animaux pour obtenir ses proies. Ses pieds sont faibles et n'ont pas l'habilité nécessaire pour attraper et déchirer. Le vautour mange donc d'abord ce que les autres rapaces laissent derrière eux, ce qui fait de lui un chaînon essentiel dans le système de recyclage de la nature. Les vautours maintiennent l'environnement dans un état de propreté et d'équilibre et en prévenant la propagation des maladies, ils permettent aux autres formes de vie de se maintenir elles-mêmes. La médecine du vautour nous aide à rétablir l'harmonie brisée et nous relie ainsi plus profondément au cycle de la vie. Le vautour est équipé d'un système digestif singulièrement résistant, contenant des produits chimiques capables de tuer n'importe quelle bactérie virulente, protégeant ainsi le vautour de tout dommage. Cette résistance aux énergies dangereuses est l'un des plus grands talents de cet oiseau.
et nous enseigne à renforcer notre propre système immunitaire afin de nous protéger d'énergie qui autrement pourrait nous nuire. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à lire entre les lignes les messages, mais sont magnifiques parce que vraiment, il vous enseigne donc à renforcer votre propre système immunitaire afin de nous protéger donc d'énergie qui autrement pourrait nous nuire. C'est littéralement comme la carte du diable. Hein, c'est la même énergie en fait de conseil. Ne soyez plus ce diable pour vous. Hein. Là, il vous dit de vous protéger d'énergie qui autrement pourrait vous nuire, le vautour. Hein. On vous invite vraiment, vraiment à cette belle transformation. Donc, ce qui vient vers vous, c'est ça, lâchez ça et ne prenez que cette sagesse, cette transformation, cette créativité qu'on a tous, mais qu'on doit mettre avec détermination. Ça va amener la transformation avec la méditation. Prenez votre vie en main. Vraiment, le vautour, il vous le dit. Hein. Alors, on vous dit, pour le peuple pueblo, le vautour est un symbole de purification. Il représente notre connexion profonde à la nature et embrasse la vie et la mort, reflétant ainsi notre responsabilité à utiliser respectueusement les cadeaux du monde. Donc, grâce à leur magnifique envergure, les vautours peuvent planer sans effort, sans devoir agiter leurs ailes pendant longtemps. Ils savent prendre les courants qui montent de la terre, et comme ceux-ci les élèvent, ils n'ont besoin que de peu d'énergie pour s'opposer à la gravité. Le vol gracieux du vautour est comme une invitation à s'élever au-delà du mondain, à voler loin au-dessus du monde physique pour l'observer d'un point de vue supérieur. C'est fou, tout à l'heure je vous ai dit de regarder d'un autre point de vue. Voilà, c'est vraiment ce que vous dit le vautour. Donc de vous relier de focaliser votre énergie sur tout ce que je viens de vous dire au niveau du vautour. On va regarder ce que nous dit le koala, ce petit animal. Alors, le koala, il est où? Alors, donc, où focalisez votre énergie en ce moment? Eh bien, sur la quiétude et le repos et le calme, la protection avec la sagesse des arbres. C'est ce que le koala vous invite. À sourire, respirer et avancer lentement. Ne pas vous précipiter, mais plutôt progresser doucement. Profitez des petites choses dans le moment présent. Faire une promenade au calme dans l'univers de Mère Nature et voir quelques petits miracles, vous y trouverez. Donc, c'est ce que je vous disais, on vous invite à lâcher prise. Vous voyez, j'ai pas lu les messages avant, mais les énergies sont là, je les canalise. Ben oui, parce que tout ce cheminement, cette transformation va vous demander beaucoup d'énergie. Donc, allez-y avec la sagesse, avec détermination, mais avec calme, avec sérénité. Avec la détermination ne veut pas dire la brusquerie. Déterminé, c'est être déterminé, c'est être constant dans ce que vous allez faire, mettre en place. Mais doux, amener de la douceur, de la tranquillité. Ça, c'est aussi vous reconnecter à l'amour de vous. Alors, je vais quand même vous lire la carte du koala, parce que je vous dis, j'aime bien les messages. Le koala, animal donc très sympathique et amical, est certainement l'un des symboles les plus populaires d'Australie. Le mot aborigène pour koala signifie ne pas boire, car certaines histoires racontent que le koala n'a pas besoin d'eau. Il obtient tous les liquides dont il a besoin à partir des feuilles d'eucalyptus qu'il mâche à longueur de ses heures éveillées. Le koala est plus actif la nuit et l'obscurité l'aide à maintenir une meilleure hydratation dans son environnement plutôt chaud. La médecine du koala offre la protection des influences environnementales. Sa fourrure est comme de la laine. Elle aide le koala à garder une température corporelle constante et en même temps imperméable comme un parapluie.
De cette manière, le koala peut faire le meilleur usage possible des cadeaux de la nature et se maintenir en harmonie avec son environnement. La médecine du koala nous relie profondément à l'élément terre. Cet animal a réussi à perfectionner l'art de grimper aux arbres, ce qui lui confère une forte connexion au symbolisme spirituel des rêves. Depuis longtemps, les arbres sont considérés comme un pont entre terre et ciel, apportant la sagesse des cieux vers le sol. Cela fait du koala un arpenteur entre les mondes. Avec son postérieur bien rembourré et recouvert de fourrure, cet animal peut s'asseoir confortablement dans les branches et observer son environnement. Aucune autre créature de la forêt ne rayonne de paix autant que le koala. Il peut volontiers dormir 20 heures d'affilée, ce qui l'associe au monde des rêves et des visions. Le koala nous invite également à prendre un repos indispensable afin de rétablir notre propre équilibre si nécessaire. Le sommeil a été sous-estimé pendant longtemps, mais ses effets peuvent être profondément nourrissants et guérisseurs. Par-dessus tout, l'énergie amicale et accueillante du koala nous apprend la joie de vivre et la quiétude. Il nous appelle à respirer profondément, à profiter du moment présent et à trouver la paix où que nous soyons. Il n'y a aucun besoin de précipiter les choses. Nous pouvons trouver beaucoup d'inspiration et de force lorsque nous apprenons enfin à ralentir. Voilà ce très très beau message du koala également. Ah, bien, qu'est-ce que je vais prendre comme petite carte? Je vais prendre, je pense, un petit message de Merlin. Alors, les messages sont vraiment clairs aujourd'hui, hein. C'est vraiment ce sur quoi vous allez, c'est vous transformer, hein, lâcher ce diable à l'intérieur de vous. Et on vous dit de le faire vraiment avec détermination, avec sagesse. Alors là, il y a trop de messages. En prenant de la hauteur, en méditant. Mais là, il y a vraiment une très belle transformation. Il y a une résurrection carrément. Je sens un renouvellement cellulaire à l'intérieur de vous. Alors, celle-ci voulait venir. Et on a la tanière de l'enchanteur. Prends de la distance. Une pensée anarchique crée une réalité chaotique. Tiens. Loin de toute agitation et cacophonie humaine, dans le silence, entame un dialogue intérieur pour clarifier tes pensées. Bientôt, tu sauras que faire et que penser. Écoutez, je vais conclure sur ce message qui est tout juste extraordinairement bienvenu dans cette guidance. Hein, je vais vous le relire. La tanière de l'enchanteur prend de la distance. Hein, je vous ai dit, ce diable, que vous avez des pensées, c'est vous-même qui êtes le diable. Donc une pensée anarchique crée une réalité chaotique. Loin donc de toute agitation et cacophonie humaine, moi je parlerai de la méditation, hein, quand on entend ça. Dans le silence, hein, donc avec la sagesse, la méditation, un dialogue intérieur pour clarifier tes pensées. Et bientôt, tu sauras que faire et que penser. Voilà. Voilà, vous allez vers ça, mes belles âmes, et puis c'est vraiment ce que vous deviez entendre, je pense. Peut-être vous rassurer et savoir que là, vous êtes sur la bonne direction, et que, ben voilà, je suis ravie d'avoir transmis ce beau message, cette belle résurrection, cette belle transformation qui vous attend, avec l'émergence en plus en ce moment du printemps. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Laissez-moi un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Donc comme je vous l'ai dit, je viens pas très souvent sur cette chaîne, à mon grand regret, mais voilà, j'ai aussi une autre vie, une autre chaîne YouTube. Je suis assez prise, mais je vais tâcher de revenir un petit peu plus souvent. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, c'est juste un petit merci, c'est de la gratitude tout simplement. Et puis, moi, je vous remercie d'avoir écouté cette guidance jusqu'au bout. Et puis, je vous envoie plein d'amour et de lumière. Et puis, je vous dis à bientôt.